Morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision et bienvenue sur votre émission Le Pain Quotidien. Écoutons ensemble le Pain Quotidien de cette semaine. In another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. His birth, when Jesus was born on earth, he had a black mark to begin with. Sa naissance, quand Jésus est né sur terre, dès le départ, il avait une tache à sa réputation. He was always received by the common people and scorned mostly by the religious sect of the people in them days and of the great, ritzy and high-minded people. Il était toujours bien accueilli par les gens ordinaires et méprisé surtout par la secte religieuse des gens de l'époque et par les gens très sophistiqués et les orgueilleux. And it's just about that way today, too. It's the same. Not as I'm trying to say that rich or ritzy people cannot be saved. They can if they'll humble themselves and come like the rest of them. Et c'est à peu près pareil aujourd'hui. C'est la même chose. Je ne veux pas dire par là que les gens riches ou sophistiqués ne peuvent pas être sauvés. Ils le peuvent, s'ils acceptent de s'humilier et de venir de la même manière que tous les autres. But we must all come in one way. That's come knowing that we are nothing and He's all. And being willing to surrender ourselves to Him in order to receive benefits from Him. Or, tous, nous devons venir de cette même manière. Venir en reconnaissant que nous ne sommes rien et que lui est tout, et en étant prêts à nous abandonner à lui afin de recevoir de lui ses bienfaits. If you ever get anything from God, you have to humble yourself and become nothing before Him and know nothing but one purpose, that is, you're trying to find Jesus. Si vous comptez recevoir un jour quelque chose de la part de Dieu, vous devrez vous humilier et n'être plus rien, devant lui, ne connaître rien d'autre qu'un seul but. Vous essayez de trouver Jésus. Then when you humble yourself down, God will exalt. But when you exalt yourself, God will see that you're brought to a base. That's right. He said so in His Word. Alors, lorsque vous vous abaisserez dans l'humilité, Dieu vous élèvera. Par contre, lorsque vous vous élèverez, Dieu veillera à ce que vous soyez abaissés. C'est vrai. Il l'a dit dans sa parole. Faith is designed to see what God wills and wants. There is no knowledge that can do that. Faith alone is designed and give to the human race to find out what the will of God is. La foi est conçue pour voir ce que Dieu veut et ce qu'il désire. Aucune connaissance ne peut faire cela. Seule la foi est conçue et donnée à la race humaine pour lui faire découvrir quelle est la volonté de Dieu. And you take your faith that you've got and it don't focus with the Word, then leave it alone, you got the wrong faith. But when your God-given faith focus you with the Word of God, you're directly in line and zeroed. Alors, si vous prenez la foi que vous avez et qu'elle ne se focalise pas sur la parole, laissez-la de côté. Vous n'avez pas la foi qu'il faut. Mais quand la foi que Dieu vous a donnée vous focalise sur la parole de Dieu, vous êtes très bien aligné. Vous vous dirigez droit vers le but. Oh my! God help us. This hour, a great hour that we're living. Faith designed to see what God wants. How do you see it? Through the camera of His Word, His promise. This is the full revelation of Jesus Christ. Oh là là! Que Dieu nous vienne en aide en cette heure très importante où nous vivons. La foi est conçue pour voir ce que Dieu veut. Comment le voyez-vous? Au moyen de l'appareil photo, de sa parole, sa promesse. Elle est la révélation entière de Jésus-Christ. But I got better hopes of you, brethren, here this morning. That you'll be men of God, who stay with the Word of God, and let everything else fall right to left, but stay right with that Word. Don't move. No matter if you're a doormat out there, be a good doormat. Mais j'ai bon espoir que vous, frères qui êtes ici ce matin, vous serez des hommes de Dieu qui s'en tiennent à la parole de Dieu. Que tout le reste s'écroule, mais vous, tenez-vous-en strictement à cette parole. Ne bougez pas. Si vous êtes un paillasson là-bas, peu importe, soyez un bon paillasson. Don't try to compete with someone else or do this. Just get right in the Word and stay right there, and God will positionally place you into His kingdom where you can be the best. Ne cherchez pas à rivaliser avec quelqu'un d'autre ou à faire telle chose. Entrez dans la parole, c'est tout, et ne bougez pas de là.
Alors Dieu vous placera dans son royaume, à votre position, là où vous serez le meilleur. What if my finger ever taken a notion because it wasn't an eye, it wouldn't be a finger anymore? I would hate to lose that finger. Though my eye may be more valuable, but I love that finger. It's a part of me. Qu'est-ce qui se passerait si, un jour, mon doigt décidait que, parce qu'il n'est pas un œil, il ne veut plus être un doigt? Ça me ferait beaucoup de peine de perdre ce doigt. Bien que mon œil ait peut-être plus de valeur, je l'aime, ce doigt. Il fait partie de moi. You understand what I mean? I'm sure you do. So whatever office, whatever it might be whatever you are, and where God has positionally placed you, stay there and be as loyal to that word as you know how to be. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis sûr que vous comprenez. Donc, quelle que soit votre fonction, soyez ce que vous êtes. Et la position dans laquelle Dieu vous a placé, restez-y. Et soyez aussi fidèles que possible à cette parole. God will bless it. If He takes a notion for something else, He'll place you where He needs. Dieu bénira cela. S'il décide autre chose, alors il vous placera où il aura besoin de vous. And young people, remember, if you're fortunate enough today to have a daddy and a mother living, love them, honor them. The hour will come, and you'll think they're the greatest people in the world if you don't now. Et vous, les jeunes, souvenez-vous. Aujourd'hui, si vous avez le bonheur d'avoir un papa et une maman qui sont encore en vie, aimez-les, honorez-les. L'heure viendra où vous les considérerez comme les personnes les plus formidables du monde, si ce n'est pas déjà le cas. And don't never, little fellas, don't never give this slandering word, old man and old woman. That's not the old man and old woman. That's daddy and mother. Il ne faut jamais, les petits, il ne faut jamais employer à leur égard ce terme injurieux, le vieux et la vieille. Ce n'est pas le vieux et la vieille, c'est papa et maman. And some of these days when they go out of the room, the casket of flowers, you hear them lower down in the ground, the pastor say ashes to ashes, and it won't be the old man then, or it won't be the old woman. It'll be mother, and you'll be wringing your hands and crying. That's right. Et, un jour ou l'autre, quand ils quitteront la pièce dans un cercueil couvert de fleurs, qu'au moment où on les descendra dans la terre, vous entendrez le pasteur dire « Les cendres retournent aux cendres, et la poussière... » À ce moment-là, ce ne sera pas le vieux, ce ne sera pas la vieille, ce sera maman. Vous vous tordrez les mains et vous pleurerez, c'est vrai. Now, while she's a living, give her flowers now, and give Dad his flowers. That's right now. And the best flower you can give him is obey him. And that's the first promise in the Bible, the first commandment with promise. Honor thy father and mother, which may lengthen the days upon the earth that the Lord giveth thee. Maintenant, pendant qu'elle est encore en vie, offrez-lui des fleurs maintenant, et offrez des fleurs à papa. C'est ça. Maintenant, et la plus belle fleur que vous puissiez leur offrir, c'est de leur obéir. Et c'est la première promesse de la Bible, le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent les jours sur la terre que l'Éternel te donne. Now, God, dwelling in Christ, used His voice to speak by. Jesus said in His miracle, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise. Is that right, St. John 5:19? Or Dieu, qui demeurait en Christ, utilisait sa voix pour parler. Dans ses miracles, Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. » Pas vrai? Jean 5:19. Then He did not do nothing within Himself. No prophet ever did anything within himself. Until first God showed what to do. Donc, il ne faisait rien de lui-même. Aucun prophète n'a jamais rien fait de lui-même, tant que Dieu ne lui avait pas montré ce qu'il fallait faire. What a mistake Moses made when he went out without the vision of God and smote down the Egyptians, thought he'd liberate them with his hands because he thought he had a lot of faith and could do it because he was called for the job. No matter how much you're called for the job, God has to do the leading. Quelle erreur Moïse a commise quand il est parti sans la vision de Dieu et qu'il a frappé l'Égyptien. Il pensait qu'il allait les libérer par sa main parce qu'il pensait qu'il avait beaucoup de foi et qu'il pourrait le faire puisqu'il avait été appelé à remplir cette tâche. Peu importe combien vous avez été appelé à remplir une tâche, c'est Dieu qui doit vous conduire. He failed with all his schooling and his military mind and his training.
as a great Egyptian leader, but yet it failed because God had a program and we've got to work according to God's program. Voyez, avec toutes ses études, sa pensée militaire et sa formation en tant que grand chef égyptien, il a échoué. Cela a échoué malgré tout cela parce que Dieu avait un programme et nous devons travailler selon le programme de Dieu. No matter what we do, how smart we are, we've got to humble ourselves and work according to God's program. Amen. Quoi que nous fassions, quelle que soit notre intelligence, nous devons nous humilier et travailler selon le programme de Dieu. Amen. Now remember, these people enjoyed them blessings. They enjoyed the preaching of this prophet, this anointed one. They believed him. They followed him. Maintenant, souvenez-vous, ces gens se réjouissaient des bénédictions. Ils se réjouissaient de la prédication de ce prophète, de ce oint. Ils croyaient en lui. Ils le suivaient. But there rose up in the wilderness one by the name of Dathan, and one by the name of Korah. And they said, this has got to be a one-man affair. Moses thinks he's the only one God's called. Mais là, dans le désert, un homme du nom de Dathan et un autre du nom de Corée se sont élevés. Et ils disaient, mais il n'y a qu'un seul homme qui dirige toute l'affaire ici. Moïse s'imagine qu'il est le seul à avoir été appelé par Dieu. That one-man message, they didn't want it. No, they didn't want it. And God never did deal but with one person at a time. It's always a one-man message. When did ever he deal with the people outside of just one person? Il n'en voulait pas de ce message d'un seul homme. Non, il n'en voulait pas. Et jamais Dieu n'a traité avec plus d'une personne à la fois. C'est toujours le message d'un seul homme. Quand a-t-il déjà traité avec les gens autrement que par une seule personne? It's an individual. It ain't a group. You're responsible to God. Each one of you. You say, oh, I believe it. You just, what you do, you just entertain it. You entertain a thought. C'est individuel. Ce n'est pas un groupe. Vous êtes responsable devant Dieu, chacun de vous. Vous dites, oh, j'y crois. Vous. Ce que vous faites, c'est envisager cela. Vous envisagez la chose. And in him is no death. In him is no sorrow. In him is no weary. In him is no sin. In him is no sickness. In him is no death. We are in him. Et en lui, point de mort. En lui, point de deuil. En lui, point de lassitude. En lui, point de péché. En lui, point de maladie. En lui, point de mort. Nous sommes en lui. If Satan tries to hand you something like sickness, just take your token and apply it. Oh my. Take your token and apply it that you are a purchased product of Jesus Christ. Amen. Si Satan essaie de vous passer quelque chose, comme par exemple la maladie, prenez simplement votre signe et appliquez-le. Oh là là! Prenez votre signe et appliquez-le. Vous êtes une acquisition de Jésus-Christ. The token stands that your fare is paid. Amen. He says, when you die, you're lost. So you're wrong. Yeah. I have the purchased product. I am the purchased product. I have the token. Le signe est là pour témoigner que votre passage est payé. Il dit, si tu meurs, tu es perdu. Dites, tu te trompes. J'ai l'acquisition. Je suis une acquisition. J'ai le signe. What is the token? He knows what they do. Don't fool him. He knows what it is. He might talk to some of these preachers, they'd argue. Not Satan, he knows better. Oh, yeah. Qu'est-ce que le signe? Il sait ce que c'est. Il n'est pas si bête. Il sait ce que c'est. Oh, vous pourriez parler à certains de ces prédicateurs et eux argumenteraient avec vous. Pas Satan. Il s'en garde bien, voyez-vous. Oh oui. He come against it 2 or 3 times, you know, and made a mistake. Of temptation. Satan knows what you're talking about. Just show that token. He'll fly. Il l'a défié 2 ou 3 fois, vous savez, et c'est là qu'il a commis son erreur, lors de la tentation. Satan sait de quoi vous parlez.
Montrez simplement ce signe et il filera. It's because what is it? It's a seal product. He can't break that open and give something there that's not right. They take their hands off. I'm sealed. Oui, parce que, qu'est-ce que c'est? C'est un produit scellé. Il ne peut pas briser ce sceau et transmettre quelque chose qui n'est pas juste à l'intérieur. Dites, laisse-moi tranquille, je suis scellé. Oh my, a sealed product. Yes, sir. You are purchased. Hold the token over your unmovable faith in His promise. Watch Him go. Oh là là, un produit scellé. Oui, monsieur, vous avez été acquis. Tenez le signe au-dessus de votre foi immuable en sa promesse et regardez-le déguerpir. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. This was a pleasure for us to share with you the moments in the daily bread. Goodbye and see you next week for another edition. God willing, shalom. Restons un moment debout pendant que nous prions. Inclinons nos têtes. Lord, we are happy this morning to be back.